Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 janvier, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Dans les nouveautés de cette année 2024, nous vous en parlions la semaine dernière, la commune nouvelle Rive-du-Fougeray est officiellement créée depuis le 1er janvier. Cette dernière regroupe Ceuzet, Saint-Sulpice, Emparet et Toircé-Bouilledoux. Le premier maire fougerasien a été élu vendredi. Il s'agit de Claude Clergeau, ancien maire de Toircé-Bouilledoux. Il est désormais à la tête d'une équipe municipale de 35 élus. On vous l'annonçait également en fin de semaine, un foyer d'influenza aviaire a été détecté mardi dernier dans un élevage de canards sur la commune de Notre-Dame-de-Riez. Les 8700 canards ont été abattus. Les bêtes avaient reçu 2 doses de vaccin. Ce dernier n'empêche pas la maladie, mais il limite les risques de transmission. Depuis décembre, une nouvelle campagne de vaccination a commencé pour une 3e dose. Sont concernés les élevages les plus à risque. Et en Vendée, il s'agit de ceux du Nord-Est. Vous pouvez désormais retrouver notre reportage sur le sujet sur notre site internet tvvendée.fr. On prend la direction des Sables d'Olonne pour assister au bain des givrés. Reportés d'une semaine à cause de la météo, ils étaient plus de 1000 samedi à se jeter à l'eau pour la bonne cause. L'intégralité des recettes sont reversées à l'association Camino de l'Espoir. Il aide les enfants ayant des difficultés motrices ou sensorielles. Musique, déguisement et soleil, ambiance avec Grégoire de Châtillon. Ils se sont lancés, plus de 1000 participants prêts à affronter une mer à 10 degrés, avec donc une sacrée motivation pour se jeter à l'eau. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je m'attendais à plus froid, moi. Ça va. Elle est pas froide, ça va. Elle est plutôt à bonne température. Elle est très bonne. On profite du rayon de soleil. 10 degrés dans l'eau, mais aussi 10 degrés dans l'air. De quoi se retrouver comme un poisson dans l'eau. Eau très bonne, température de l'air géniale, on ne sent pas la différence de l'eau, c'était trop bien. Soleil et ciel bleu. Nickel. Ciel bleu, tout était bien pour réussir un bon bain du 1er janvier, même si on n'est pas le 1er janvier. Un peu plus tôt, avant de se baigner, certains givrés n'avaient pas manqué de revêtir leur plus beau déguisement. Une foule de givrés bien échauffés au rythme d'une ambiance joyeuse et musicale. Une bonne occasion pour se retrouver et fêter la nouvelle année 6 jours plus tard, avec des conditions de mer clémentes. Avec l'annulation du bain de mer de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 1er janvier, la grande plage des Sables aura battu cette année un record d'affluence avec son traditionnel bain des givrés. On ouvre une page football à présent. Un week-end compliqué pour nos équipes vendéennes lors de la Coupe de France. Vendredi soir, le FC Challenge jouait un match historique en 32e de finale face à Rodez, équipe de Ligue 2. Dans le premier quart d'heure, les Aveyronnais menaient déjà 2-0. Score final 4-0. Écoutez l'entraîneur chalandais à la fin du match. On fait une bonne partie, face à cette Ligue 2, sauf qu'à un moment donné, dans les petits détails, et au bout de 10 minutes, on se tue le match alors qu'on avait fait focus là-dessus, donc c'est là que je suis déçu. Voilà, c'est sur nos 10 premières minutes. On est un petit peu en dedans, on manque de lucidité, de concentration, peut-être on est un peu trop timoré, et bon, après forcément, quand on est mené 2-0 face à une Ligue 2, c'est plus compliqué. Moi, je félicite quand même les garçons parce que si on met autant d'intensité que ça dans nos matchs de championnat, on en gagnera. Je leur félicite pour l'épopée en coupe, ça fait du bien d'avoir du monde au stade et ça fait du bien de les voir sur ce match-là, même si encore une fois on aurait pu me faire notamment sur ces 10 premières. Et pour les Herbiers, c'était plus serré. Samedi soir, ils disputaient également les 32e de finale face à Châteauroux. 3500 supporters étaient dans les tribunes. À la fin du temps additionnel, le score était de 2 buts partout. La séance de tir au but a suivi et elle a été fatale pour les Herbretais qui n'iront pas plus loin dans la compétition. J'avais un sentiment mitigé à la mi-temps parce qu'on a été tellement structuré, je dirais trop propre. Et il manquait un peu de folie, c'est ce qu'on avait dit, il y avait des mots essentiels dans la causerie et ça finissait par plaisir et folie, parce que plaisir pour moi c'est essentiel dans le jeu, c'est ce qu'ils ont fait. Et il a manqué un peu de folie. Le but qu'on a pris dans les arrêts de jeu de la première mi-temps ne nous a pas servi de leçon en deuxième, mais en même temps je peux comprendre, c'est pas facile, c'est le dernier coup de pied arrêté. Et puis après il y a l'épreuve des tirs au but où c'est tout sauf de la chance, c'est que simplement ils ont été un peu plus adroits que nous.
Cosplay, e-sport, rétro gaming réunis dans un même endroit, le Wizard Geek Day était organisé samedi à Saint-Hilaire-de-Riez. À l'initiative de l'association vendéenne Nintendo's, l'événement répond à une forte demande sur le territoire. Un rendez-vous à ne pas louper donc pour les passionnés de l'univers du jeu vidéo. Reportage de Grégoire de Châtillon. La culture geek est en constante évolution, les passionnés sont de plus en plus nombreux, alors cette première édition en Vendée du Wizard Geek Day tombe à point nommé. En gros, c'est une question de rythme, c'est comme la boxe. Là, on a Tekken 8 qui va sortir là à la fin du mois de janvier, qui est le jeu le plus attendu là, de ce premier trimestre. Les jeunes viennent se retrouver entre passionnés dans ce type d'événement. C'est des geeks qui adorent tout ce qui est jeux vidéo, la culture manga, Japon. Connaissez-vous le cosplay ? C'est l'art d'incarner un personnage de jeu vidéo, de dessin animé, de film ou de manga. Moi c'est Trafalgar Law du manga One Piece. Alors moi c'est un petit peu compliqué parce que mon personnage n'a pas de prénom, donc je suis juste un apothicaire. Voilà, et c'est l'univers de Mononoke. Alors moi c'est Natsu de Fairy Tail. Et voilà, je suis un héros de feu. Voilà. À vous de choisir votre héros, un monde tout en couleurs où la réalité se mêle à la fiction. Ici, place au e-sport qui cartonne. C'est en train de décoller, donc il y a beaucoup de projets, d'événements autour du jeu vidéo qui se développent et on s'attend à une année 2024 qui va juste être incroyable. Le rétro gaming, ça vous parle d'anciens jeux vidéo, mais aussi à ce jeu-là, le flipper, qui a le vent en poupe. Mes parents, ils sont nés en 80, pour eux, c'était assez logique de me faire découvrir ce jeu assez mythique des bars, restaurants, tout ça. Et moi, j'adore ce jeu parce que tu es vraiment en contact visuel avec la boule, tout ça. Et tu essayes d'être au meilleur de toi-même. Et du coup, c'est ça qui est génial. Tu es sur une base où tu joues avec tes mains, tout ça, et tu n'es même pas sur un écran. C'est pour ça que moi, je kiffe ce jeu. Le passé est de retour et quant à l'avenir, l'intelligence artificielle est déjà dans le game. Voilà pour l'actualité de ce lundi midi. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. Passez une excellente journée sur TV Vendée.